Des voitures à 4 millions de dollars, un Boeing 727 personnel, plusieurs sous-marins et une piscine privée qui peut contenir une rangée entière de mannequins. Pablo Escobar avait tout. Il faisait le commerce de la drogue, s'est fait des millions à 26 ans et avait une fois 30 milliards de dollars en liquide. Imaginez avoir tellement d'argent que vous pouvez offrir de payer la dette d'un pays entier. Mais comment a-t-il fait pour le cacher du gouvernement? Où se trouve tout cet argent? Et qu'est-ce qui s'est passé durant ce dernier appel téléphonique qui a tout changé? Dès le début de son cartel de Medellín, Escobar voulait s'épanouir financièrement, et il voulait le faire vite. En 1982, le commerce de drogue d'Escobar a produit 80 tonnes de cocaïne, c'est-à-dire qu'il a fourni 80% de la cocaïne du monde, lui rapportant 2 milliards de dollars. Dès 1988, la production avait atteint 500 tonnes, générant un revenu annuel de 10 milliards de dollars, et seulement 2 ans plus tard, le cartel a atteint un niveau de production sans précédent de 800 tonnes, générant 420 millions de dollars par semaine, plus de 20 milliards par an. Donc, qu'avait fait Don Pablo, âgé de 38 ans, avec cette somme? Pour commencer, il possédait plusieurs motos et voitures de luxe, dont plusieurs Harley Davidson, une Mercedes S600, une Porsche 935, une Lamborghini LM002, ainsi que 15 avions, 6 hélicoptères et plusieurs bateaux, avec une ligne de véhicules qu'il avait acheté pour transporter de la drogue. Il avait aussi acheté un avion Learjet pour transporter son argent, avec aussi 2 sous-marins. Mais ce n'était pas assez pour lui. Il s'était acheté une équipe de football professionnelle appelée Millonarios FC qui est basée à Bogota et qui fait partie de l'élite du football en Colombie. Il avait coché les prochaines choses de sa liste en ajoutant des douzaines de maisons luxueuses en Colombie et dans le reste du monde. Sa maison principale était une propriété de 28 km² dans la jungle à quelques heures de Medellín, connue sous le nom d'Hacienda Nápoles avec une valeur de 63 millions de dollars. Construite dans le style d'un manoir colonial espagnol, elle avait tout le luxe dont un invité pouvait rêver. Il y avait une maison de fête séparée, une piste d'avion, des piscines, des étables remplies de chevaux chers, des cours de tennis, un terrain de football, une piste de cartes, une arène de tauromachie, des lacs artificiels, une collection de voitures vintage et des sculptures grandeur nature de dinosaures faites avec de vrais os préhistoriques. Mais attendez, il y a plus. Cet endroit avait un zoo privé rempli de 200 animaux, dont des lions, des zèbres, des girafes et des hippopotames. Et comment avait-il fait pour les avoir? Eh bien, d'après son fils, plusieurs de ces animaux ont été introduits clandestinement du monde entier en Colombie en utilisant les avions d'Escobar, et ils ne sont pas venus gratuitement. Par exemple, il avait payé autour de 2 millions de dollars juste pour les éléphants. Pour couronner le tout, l'entrée de sa propriété Hacienda Nápoles avait une arche, avec une réplique de l'avion monomoteur Piper Cub, l'avion qui avait transporté la première charge de drogue d'Escobar aux États-Unis. Où Escobar avait d'autres propriétés est en Floride. L'une d'entre elles était un manoir minimaliste dans un quartier exclusif de Miami Beach. Ce manoir avait 8 chambres, des murs en verre du sol au plafond et des grandes terrasses. Il avait aussi des grandes terrasses de relaxation, une cuisine extérieure, une piscine à débordement et des palmiers. Ce qui est encore mieux, c'est que cette propriété mesure environ 9000 m² et a une vue incroyable de downtown Miami Beach. Ensuite, il y avait le lieu de vacances secret d'Escobar, construit sur la Isla Grande, juste au large de la côte colombienne. Ce complexe luxueux avait un manoir et des appartements au bord de l'eau, ainsi qu'une piste d'atterrissage pour hélicoptère et une cour de palmiers centrée autour d'une énorme piscine. Cette propriété avait plus de 300 chambres bien aménagées pour des invités et les salles de bain avaient même des pommeaux de douche en or massif. Mais l'Hacienda Nápoles et son lieu de vacances secret n'étaient pas son atout le plus célèbre. Il s'agirait de la cathédrale, une prison luxueuse qu'il a conçue et construite lui-même. Cette prison ne ressemblait à aucune autre sur Terre. Située haut dans les montagnes au-dessus de Medellín, la cathédrale, aussi connue sous le nom de Club Medellín, était plus comme un centre de vacances qu'une prison. Ici, la chambre d'Escobar contenait un lit circulaire tournant, une discothèque, un bar, un grand patio et une énorme piscine avec une chute d'eau artificielle. Mais pourquoi avait-il construit une prison pour lui-même? C'est parce que, à la fin de l'an 1991, le glamour du style de vie d'Escobar a commencé à s'effondrer à cause de ses méthodes extrêmement violentes. En 1989, il avait bombardé l'avion Avianca Vol 203, tuant 107 personnes. Cette même année, il a bombardé le bâtiment du département administratif de sécurité en Colombie, blessant 63 personnes. En 1990, il avait tué un homme appelé Luis Carlos Galán qui, à l'époque, se présentait à l'élection présidentielle de Colombie. Au fur et à mesure que les crimes d'Escobar devenaient de plus en plus fous, même ses actes de charité ne pouvaient pas sauver sa réputation. Dans le passé, il faisait des dons à des églises et des hôpitaux de Medellín et d'autres villes dans la région.
Il avait fait construire des terrains de football, des parcs et des routes pavées. Il avait même construit un nouveau quartier nommé Barrio Escobar avec 1000 maisons pour des familles qui habitaient dans des bidonvilles. D'après quelques habitants, Escobar venait occasionnellement à la place de la ville et distribuait de l'argent. Il s'était même une fois déguisé en Père Noël et avait distribué des cadeaux à des enfants. Ses actes de charité lui ont valu le titre de Robin des Bois. Toutefois, les cyniques ont vu ces actes comme moyen d'acheter la loyauté du public et construire un endroit où ils pouvaient cacher de la drogue, des armes et de l'argent. Mais tout juste au moment où les autorités commençaient à comprendre l'ampleur de ses crimes, il avait réussi à se faire élire au Congrès colombien et avait offert de payer la dette nationale de 10 milliards de dollars, mais seulement s'il était exempté de tout traité d'extradition. Mais la Colombie avait décliné. Il avait essayé de prendre le contrôle du gouvernement, mais avait fini par se faire expulser du Congrès et s'est donné une énorme cible dans le dos. Presque tout le monde le voulait mort, quelques-uns ont même mis sa tête à prix, c'est pourquoi Escobar s'est tourné vers le gouvernement colombien, et après 6 mois de négociations en secret, il a réussi à conclure un accord. Cet accord signifiait qu'il allait aller en prison, mais il pouvait choisir laquelle. Dans un geste surprenant, Escobar était d'accord, mais pas pour n'importe quelle prison, il a construit la sienne. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la sécurité et le confort, même derrière les barreaux. Sachez qu'être en prison l'empêchait d'être extradé aux États-Unis. Mais même si Escobar était techniquement derrière les barreaux, il continuait à commettre des crimes. La cathédrale avait un bureau avec des services cellulaires, des transmetteurs radio, des ordinateurs et un télécopieur, ce qui lui avait permis de continuer son business depuis sa prison. Et pendant qu'il vivait dans la cathédrale, quand Escobar ne travaillait pas, il organisait régulièrement des fêtes remplies de drogue et d'alcool, souvent pour ses amis, sa famille, des célébrités et des prostituées. Si nous sommes honnêtes, malgré son style de vie somptueux, ses achats extravagants et ses dons charitables, Escobar aimait simplement dépenser de l'argent. Mais son immense richesse est rapidement devenue problématique quand il ne pouvait pas blanchir son argent à temps. Donc Escobar avait commencé à cacher son argent absolument partout. Il cachait des piles d'argent dans des champs colombiens, des entrepôts et dans les murs des maisons de membres de cartels. Ayant souvent utilisé ses tueurs à gages pour cacher son argent, Escobar les tuait pour que personne d'autre ne sache où se trouvait l'argent. Mais en 1992, tout le karma de ses mauvaises voies a commencé à le rattraper. Aucune quantité d'argent ne pouvait le sauver de ce qui arrivait. Après avoir assassiné des rivaux et enterré leurs corps sous la cathédrale, le gouvernement colombien a décidé d'envoyer Escobar à une véritable prison. Apprenant le plan du gouvernement, Escobar et sa famille se sont enfuis, changeant régulièrement de maison sûre. Et puis pendant une nuit d'hiver, pendant que sa famille vivait dans une cachette dans le flanc des montagnes de Medellín, la fille d'Escobar, Manuela, souffrit d'hypothermie. Et c'est à ce moment qu'il brûle 2 millions de dollars pour la réchauffer. D'après son fils, Pablo gagnait tellement d'argent que chaque année, il radiait 10% des revenus parce que les rats en mangeaient en entrepôt ou qu'ils étaient endommagés ou perdus. Et vu combien d'argent il faisait, ces 10% étaient proches de 2,1 millions de dollars. Escobar avait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi en faire, alors en perdre à cause de rats ou de moisissures n'était pas un gros problème. Son seul problème est qu'il était devenu l'homme le plus recherché du monde. Même le FBI essayait de l'attraper. Le cartel de Medellín commençait à s'effondrer sous la pression des autorités et des gangs rivaux et les actions de Pablo n'aidaient pas son cas non plus. Et la seule chose qui allait bien pour lui, c'est que personne ne savait où il était. Le célèbre baron de la drogue avait réussi à rester parfaitement caché et il en serait ainsi jusqu'à ce qu'il commette une erreur qui lui coûte sa vie. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. 24 heures avant sa mort, Pablo était en train de passer son anniversaire, mais pas de la même manière qu'il l'avait fait les 16 dernières années. Cette fois-ci, il était seul, sans fête et sans famille. Alors, elle était où sa famille ? Vous voyez, à ce moment, sa famille était retenue en otage par le gouvernement et ça veut dire que leurs appels téléphoniques étaient surveillés. Mais comment sont-ils arrivés ici et pourquoi n'étaient-ils pas avec Escobar ? Eh bien, ça avait tout à voir avec les nombreux ennemis qu'Escobar s'était fait au cours de sa carrière et ils étaient déterminés à le supprimer, sa famille, ses associés et son héritage de la surface de la Terre. Pendant qu'il se cachait, ses ennemis s'en allèrent vers sa famille et elle a été forcée de fuir le pays. Escobar s'était déjà échappé de la cathédrale et le gouvernement colombien ne voulait pas protéger sa famille s'il ne se rendait pas. Donc la famille d'Escobar avait choisi l'Allemagne comme asile, mais malheureusement pour eux, l'Allemagne les avait rejetés. Et finalement, sa famille se retrouve aux mains du gouvernement colombien qui avait décidé de les utiliser comme appât pour attirer l'insaisissable baron de la drogue. Il y avait une épée de Damoclès au-dessus d'eux, car ils étaient sous surveillance du gouvernement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il y avait un groupe de police dédié et une unité appelée le bloc de recherche qui travaillaient ensemble pour localiser l'emplacement du signal téléphonique pour le retrouver. Cette force se comportait de 600 officiers ainsi que des officiers de la force Delta et des agents des forces spéciales. Donc à 14h35, quand Escobar avait enfin décidé d'appeler sa famille, il a scellé son destin à l'instant même. Le groupe avait réussi à trouver son emplacement dès 14h37, 2 minutes après qu'Escobar passe son appel. C'était les dernières minutes du baron de drogue le plus puissant du monde et ça allait être un spectacle. Escobar était encore au téléphone quand il se rend compte que le bâtiment de sa tente était encerclé et tout le monde était armé jusqu'aux dents. Il s'attendait à des coups de feu de l'armée du cartel d'Escobar, mais ils ont seulement vu son garde du corps El Limon qui essayait de s'enfuir du bâtiment pour tenter de sauver sa propre vie. Il a immédiatement été tué, et le groupe s'est introduit dans le bâtiment et a fait exploser la porte. Escobar les a accueillis avec des coups de feu et s'est enfui sur les toits pour tenter de s'échapper vers une rue derrière une rangée de maisons, mais il n'y est jamais arrivé. Il s'est retrouvé encerclé, alors il a commencé à tirer sur les officiers et la police colombienne. Ils ont riposté et Escobar est tombé à terre. D'après le compte-rendu officiel, un membre du groupe s'est rapproché de Pablo et a délivré le tir final qui l'a tué. Il y a seulement 24 heures, il était en train de célébrer son 44e anniversaire, mais maintenant, il est mort. Mais est-ce que tout ça faisait partie de son plan ? Son frère Roberto Escobar a insisté sur le fait que sa mort était un suicide, prétendant que l'emplacement de sa plaie fatale était la preuve qu'elle était auto-infligée. Quand Roberto était plus jeune, Pablo lui disait que s'il était vraiment encerclé, sans issue, il devrait se tirer à travers l'oreille. Et d'après son fils, Sébastien, son père savait très bien que leur téléphone était surveillé par la CIA et les autorités colombiennes. Il admet que son père lui a plusieurs fois dit de ne pas utiliser les téléphones, donc pourquoi est-ce qu'il les appelait tout le temps ? Le jour de la mort d'Escobar, il avait appelé son fils 7 fois, et bien que son fils suppliait son père de ne pas appeler, il insistait pour lui parler. Pour Pablo, c'était soit lui, soit sa famille. Il savait alors qu'il fallait qu'il meure. Après sa mort, les cartels Los Pepes et Cali ont pu voler ses propriétés en partie. Ils ont aussi forcé la famille d'Escobar à leur donner son argent. Pendant ce temps, le gouvernement colombien a réussi à trouver plusieurs des piles d'argent d'Escobar, surtout quand les autorités ont rassemblé les membres du cartel de Medellín qui ont craché le morceau sur quelques emplacements. Le gouvernement colombien s'est emparé d'Hacienda Nápoles, de la cathédrale, le manoir de vacances sur la Isla Grande et plusieurs autres propriétés d'Escobar. La majorité des animaux sur Hacienda Nápoles ont été transformés dans des zoos, mais pendant plusieurs années, le gouvernement a ignoré la propriété et personne ne sait pourquoi. Cependant, attirés par des rumeurs de richesses cachées dans la propriété, des chasseurs au trésor ont démoli les murs de la maison principale, mais ils n'ont rien trouvé. En 2007, le gouvernement a transformé Hacienda Nápoles en un parc d'attractions comportant des modèles de dinosaures grandeur nature, des hôtels et un parc aquatique. Les résidents de la région ont fouillé la cathédrale et ont enlevé les baignoires, les tuyaux et les matériaux des toits. La propriété a depuis été reconstruite par des moines bénédictins qui l'ont transformée en une maison de retraite. Le manoir sur la Isla Grande a été envahi par la nature. Aux États-Unis, les responsables ont pris la majorité des biens d'Escobar, y compris son manoir à Miami Beach bien avant qu'il soit mort. Et la maison a été enfin vendue et plus récemment, en 2016, a été démolie. Au fil des années, des personnes ont trouvé des piles cachées d'argent et d'or d'Escobar. En 2015, un fermier a trouvé 600 millions de dollars dans des barils en plastique enterrés dans un champ où il creusait, mais le gouvernement colombien s'en est emparé. Et puisqu'Escobar a gardé l'emplacement de la plupart des piles d'argent pour lui-même, beaucoup d'entre elles ne sont toujours pas retrouvées. Son argent déposé dans des banques suisses est toujours là, car seul lui connaissait les mots de passe et il a emporté ses secrets à sa tombe. Pour plus de vidéos comme ça, continuez à regarder Top Trending.